Bon, alors voilà, maintenant que tout l'intérieur a été repeint, donc ici c'est peint avec Raptor, donc c'est propre, c'est nickel. Ça protège évidemment toute la partie du plancher, ça c'est vraiment très bien. Et puis là, puisque ça va être recouvert de feutrine, j'ai simplement appliqué de l'anti-rouille. C'est assez suffisant. Maintenant, je vais me retrouver à recouvrir tous ces éléments de carrosserie en feutrine. Je vais essayer de remplir d'isolant les endroits qui vont être cachés par les panneaux. Là, j'ai déjà mis cet élément d'isolant pour voir comment ça réagit au plafond. Du coup, je vais continuer tout le plafond et évidemment le plancher. Je vais recouvrir d'isolant également. Au boulot, mon petit père. Salut, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Sur cette chaîne, je vous partage mes passions pour le voyage, l'automobile et l'architecture. Cette aventure a tout d'abord commencé avec Georges le C15, un petit utilitaire de 1995 que j'ai entièrement aménagé pour parcourir les routes du monde. Désormais, laissez-moi vous présenter le Mitsub, un 24/4 que je vais réparer et à nouveau aménager pour partir à l'aventure. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Voilà, donc concernant l'isolation du Mitsub, je vais essayer d'avoir une approche qui est beaucoup plus simple que celle que j'avais adoptée pour le C15, qui était elle plus sophistiquée. Là, j'ai réuni tous les isolants que je veux mettre en place. Là-dedans, il y a deux catégories. La première, c'est des isolants artificiels, qui sont issus pour la plupart du pétrole. Et là, les isolants naturels. Donc la majeure partie de mon isolation sera faite avec cet isolant, qui est une laine de mouton à 100%. Donc c'est vraiment un produit qui ne présente absolument aucun adjuvant artificiel. C'est vraiment un produit qui est brut et en l'occurrence qui a des propriétés d'isolation qui sont très performantes. En plus de ça, ça sent super bon et on a, c'est vrai, envie de dormir un peu dessus. J'ai cru comprendre également que la laine de mouton présentait aussi des facultés d'assainissement de l'air et pour des espaces confinés comme celui d'un van, c'est une très bonne chose. La laine, on le sait, c'est un produit qui réagit très bien à l'humidité parce que les moutons, quand il pleut, ils ont une couverture qui prend la flotte mais qui sèche une fois que c'est possible sans jamais pourrir et ça c'est une très bonne chose. Donc ça c'est vraiment ce que je vais utiliser pour recouvrir tout le plancher et également recouvrir l'intérieur des parois. En Suisse c'est très difficile de trouver des matériaux naturels pour l'isolant. Pour une raison d'ailleurs qui m'échappe, et quand on en trouve, c'est assez cher. Ce rouleau là de 5 mètres carrés, je crois, je l'ai payé 100 balles. Maintenant pour le reste, là je vais réutiliser mon fameux Armaflex qui est absolument merveilleux. On peut dire ce qu'on veut. C'est un produit, comme vous le savez, qui est composé d'une mousse, ici d'une feuille d'aluminium qui fait office de pare-vapeur, et puis sur la dernière couche, on a une partie autocollante, et donc ça c'est vraiment une merveille dans les vannes parce que ça vient se coller n'importe où. Donc je vais utiliser ça essentiellement pour le plafond parce que c'est pas très épais, donc ça va pas me faire perdre trop de hauteur sous plafond, et puis surtout ça se colle, c'est vraiment très facile à mettre en place. Cet élément là on le trouve souvent dans le bâtiment. Donc là c'est vraiment une feuille de Sagex recouverte à nouveau d'une feuille d'aluminium, et ça va me permettre juste de venir couvrir ce que je vais mettre au niveau du sol. Donc la laine de mouton, je vais venir la recouvrir pour créer une barrière vapeur supplémentaire. On n'est jamais trop prudent. Voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Pour l'application de la feutrine, il est indispensable de généreusement dégraisser les surfaces. Il est également recommandé d'utiliser une colle spray contact, c'est pour ça que j'en disperse sur les deux surfaces. Pour l'application, évidemment, je recommande d'être très précautionneux parce qu'une fois appliqué, c'est difficile à repositionner. Donc, la feutrine, c'est un matériau avec lequel j'ai jamais travaillé, que je ne connais pas.
Donc je vais un peu découvrir là en même temps que vous. Par contre, il y a un truc qu'on m'a dit, c'est que c'est miraculeux. J'ai envie de dire, ben tant mieux, ça va être cool. Si c'est facile à travailler, parce que j'avoue que j'ai un peu les boules. Ce qu'il faut déjà déterminer, c'est quelle est la face visible de la face cachée. A priori, c'est celle-ci, et ça c'est la face cachée. Celle-ci est un peu plus jolie. L'avantage de cette feutrine, c'est qu'elle est, on appelle ça étirable. Donc on peut vraiment travailler avec, tirer un peu sur la fibre et venir l'appliquer sur les surfaces courbes un peu complexes. Voilà, donc j'espère que ça va être sympa. Il n'y a plus qu'à essayer. Bon, alors là je viens de poser donc cette feutrine. Honnêtement, je trouve que le rendu est excellent. C'est vraiment très très beau. Bilan de cette première pose, c'est que à poser c'est très facile, vraiment. La chose la plus difficile, c'est de venir découper propre au cutter, parce que voilà, la fibre elle est vraiment élastique. C'est un peu l'objectif de cette feutrine, c'est qu'elle vienne épouser toutes les surfaces complexes, et du coup la fibre est élastique, et au moment de la découper, eh ben, on peut faire des petits voilà, en fait c'est pas évident de faire une découpe droite et propre. Et puis aussi bien protéger toutes les parties qui sont pas à recouvrir de colle, parce que là voilà, j'ai de la colle qui apparaît. Alors heureusement j'ai protégé la vitre, je suis déjà content, mais j'ai quand même de la colle qui apparaît là derrière. Ici on la voit très bien, et puis après à enlever c'est pas génial. Et voilà, donc pour poser ça il m'a fallu presque 1 heure. Donc ça demande quand même du temps, surtout que là j'ai une belle surface maintenant à recouvrir. Alors heureusement ça c'est une des parties les plus complexes, mais quand même ça demande du temps. Je pense qu'il me faut au moins 1 journée pour faire tout l'intérieur du van. Alors ben, c'est parti, hein, on va pas perdre notre temps. Maintenant on va mettre le ouinge. Pas être si facile. Hein. Ça crée une épaisseur, hein. Putain, on le sent. Plutôt que de se servir d'un petit marteau, je recommande l'utilisation d'un maillet. Et puis pour faire au mieux, je recommande de retirer tous les éléments qui sont en contact direct avec la carrosserie, dont les ceintures de sécurité. Bon voilà, du coup j'ai fini tout d'un côté. Et honnêtement, je trouve que le résultat est très satisfaisant, hormis évidemment quelques imperfections qui sont dues à mon manque d'expérience. Mais sinon, franchement, c'est très positif. Voilà, une fois que les joints sont posés, le rendu est nickel. Là, on le voit, donc j'ai fait jusqu'au cockpit. Ici, on aura le plafond en bois qui va venir s'insérer dans cette faille et qui va finir propre le plafond. Ça va être bien. Donc tout ça, ça m'a pris au moins quelques heures, peut-être 4 heures. Maintenant, il faut que je m'attaque à tout ce côté. C'est parti. Alors pour le côté droit, c'est la même chose, on recommence. On n'hésite pas à protéger les vitrages et à dégraisser généreusement. Pour l'application de la colle, honnêtement, j'ai été assez surpris de l'efficacité de l'adhésif. Très facile à travailler en plus avec l'aérosol. La vraie partie satisfaisante, c'est lorsque l'on maroufle les coins biscornus et que les formes de la carrosserie se révèlent. Pour l'Armaflex autocollant, c'est comme dans le C15, faut être super vigilant au moment de la pose parce que c'est vraiment pas fait pour être déplacé. Même si on essaye, ça arrache la mousse et c'est vraiment pas ouf.
Désormais, place à la laine de mouton. Et pour ça, rien de mieux qu'un ciseau de couturier pour la travailler. J'essaie alors d'en placer dans tous les petits recoins, mais là on voit que le Mitsub, c'est pas un véhicule qui a été conçu pour être isolé de l'intérieur. Alors je galère un peu. Pour ce genre de surface, l'Armaflex est vraiment idéal. En le travaillant comme des pièces de puzzle, j'arrive à recouvrir n'importe quoi. Désormais, il est temps de s'occuper du lambourdage du plancher. Pour ça, je récupère du pain maritime en 15 mm qui me reste de l'aménagement du C15. Je profite de tout ça pour rénover les baguettes d'origine en les ponçant et les peignant. S'ensuit la réalisation des supports de baguettes qui permettent de rattraper le différentiel de hauteur de l'isolation, et pour ça j'ai quand même pas mal galéré. Bon alors, heureusement, dans mes stocks, j'avais encore du multipli 15 mm. Et là, comme vous le voyez, donc le plancher, il est ondulé, il est donc pas plat. Il faut que j'absorbe en fait ces irrégularités. Et il y a un décalage de 15 mm entre le bas et le haut. Du coup, ici, je mets deux plaques de 15 mm. Et puis là, j'en mets plus qu'une seule. Et là, comme on le voit, ça vient juste à fleur. Du coup, c'est pas mal du tout. Donc là, je vais continuer à lambourder mon plancher. Et puis, c'est parti. Le positionnement des lambourdes est une partie à ne pas négliger car c'est lui qui définira la stabilité de votre plancher. Bon voilà, donc je viens de finir de poser l'isolation. Pour ça Virginie m'a un petit peu aidé, parce que ce travail est assez sympa à faire. Franchement je suis assez content du résultat. Ça comble assez bien tous les vides. Et puis c'est linéaire, visuellement ça me plaît. Ce qui est bien avec la laine de mouton, ce que je savais pas, c'est qu'en fait on peut facilement réduire son épaisseur. Là j'ai acheté un rouleau de 60 mm d'épais, et il y a des endroits, du coup 60 mm ce sera trop, du coup on peut assez facilement la couper dans le sens de l'épaisseur, parce qu'en réalité la laine de mouton c'est composé de fines lamelles
qui doivent faire quelques millimètres d'épais, qui sont agglutinés ensemble et qui forment un rouleau de 60 mm. Et du coup on peut sans autre venir en découper voilà, 30 mm de part et d'autre. Et ça c'est un vrai avantage. Donc maintenant la prochaine étape c'est de venir poser le plancher. Pour ça j'ai déjà ramené le panneau d'OSB. Maintenant il va falloir que je le découpe. Alors au travail. Pour le plancher, j'ai choisi un panneau d'OSB en 12 mm plutôt que 15 afin d'alléger au plus mon installation. Donc je viens de poser les deux panneaux, donc franchement c'est pas mal du tout, c'est plat, les découpes sont propres, donc ça c'est une très bonne chose, mais il y a un défaut. Quand je mets le pied là, alors bon, j'ai pas encore mis les vis, mais là on voit ça fléchit, donc il va falloir que je renforce ce qui se passe là-dessous. D'autant que là c'est le passage, donc il faut être intransigeant. Sinon pour le reste, franchement c'est pas mal. Je suis assez content. Cette plaque de Sagex recouverte d'aluminium est appliquée au dos de mon plancher et me permet de protéger l'isolation de l'humidité. Il est pas mal, hein. Le problème des 425 c'est qu'elle tire pas. J'ai pareil. Bon bah écoute, on va y aller avec ça, hein. Alors concernant l'isolation, c'est vrai que ça s'est relativement bien passé. Je suis assez content du résultat. D'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir vos avis dans les commentaires, savoir si mon travail vous a plu. Pour ce qui est de la suite, je vais m'occuper des surfaces intérieures. Ça veut dire les panneaux de finition au plafond, sur les parois, ainsi que le lino de protection que je vais mettre sur le plancher. N'hésitez pas donc à suivre ma prochaine vidéo qui sera consacrée à tout ça. Et concernant cette vidéo spécifiquement sur l'isolation, qui a mis, c'est vrai, beaucoup trop de temps à être postée, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes liés à l'aménagement et liés à la suite de mon travail. Si ça vous intéresse, évidemment, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour en savoir plus, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui se sont passés. Alors, à la prochaine. Ciao.